Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial d'Objectif 2023, dernier virage, qui reçoit pour vous Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, nous allons faire le tour des grandes questions liées à l'organisation des élections, ce à moins de 2 semaines des élections effectives en République démocratique du Congo. Je vous dis donc bonjour. Bonjour. Les élections seront organisées le 20 décembre. C'est ce qui est planifié et tout est mis en œuvre. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour tenir ces élections à la date prévue. Alors, je l'ai dit tantôt, à l'ouverture d'ailleurs, à moins de 2 semaines des élections, où en êtes-vous avec l'acheminement du matériel? Nous sommes très avancés. Nous sommes à peu près à plus de 90% prêts. Les seuls matériels qui sont encore à l'extérieur du pays devront arriver au plus tard. Et devront quitter les pays où ils sont fabriqués au plus tard le 10 de ce mois, donc dans quelques jours. Et une fois que cela est fait, tout ce que nous aurons à faire, c'est d'acheminer le matériel en interne. Bien sûr, c'est un grand pays avec beaucoup de défis sur le plan logistique, mais tout est vraiment en train de se mettre en place. Vous avez dit que vous êtes prêt à 90%, les 10%, qu'en est-il des 10%? Les 10%, c'est parce que si on parle de logistique, c'est parce qu'il faut acheminer. En fait, d'abord, il faut que tout arrive au pays, et puis il faut acheminer. Et vous n'acheminez pas en désordre, c'est selon un plan bien coordonné, de telle façon que on puisse avancer. Par exemple, on ne va pas envoyer du matériel sans avoir tout récupéré en termes de formulaires, bulletins de vote, et le faire une fois pour toutes. Donc tout cela doit être vraiment coordonné. Mais sur le plan des importations, presque tout est là. Il n'y a plus rien que nous attendons. Dans les 3-4 jours qui viennent, on sera vraiment... Et vous pensez que ça sera à temps, c'est-à-dire les 10, tout doit arriver, et puis les déploiements, ça sera fait dans les délais? C'est comme ça que ça doit se faire. Ça signifie qu'il nous faudra des gros moyens. Des gros moyens en termes d'hélicoptères, en termes de motos, véhicules, tout ça. Donc il faut des gros moyens, mais il faut dire que ce n'est pas une situation inédite. C'est toujours comme ça. Les élections, c'est quelque chose qu'on fait généralement à grande vitesse. De grands moyens ou de gros moyens, vous en avez déjà ou vous attendez encore? Nous en avons et nous continuons à en avoir. Ça signifie que l'essentiel est là pour que nous commencions à cette étape. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que le déplacement ou bien le dispatching du matériel jusque dans le bureau de vote, mais il y a aussi le ramassage. Donc, ça ne s'arrête pas seulement avant les élections, mais même après les élections, il y a tout un plan logistique qu'il faut avoir pour ramasser les effets. Alors, on a entendu parler d'une dizaine de conteneurs qui auraient quitté la Tanzanie pour la République démocratique du Congo. Que contiennent-ils et quand est-ce que cela arrivera ici, en République démocratique du Congo? Il s'agit des isoloirs. 12 camions ont quitté Dar es Salaam pour Goma. Oui, rien que les isoloirs, c'est en grande quantité. N'oubliez pas, nous avons 75 000 bureaux de vote. Oui. Et en fait, ce n'est pas le premier qu'on voit. On avait 28 conteneurs. Donc, ce dont on vous a parlé, c'est 12 qui venaient de Dar es Salaam, une autre quantité venait de Mombasa, mais d'autres encore sont déjà même déployés dans des provinces lointaines comme Chuapa. C'est-à-dire que la grande partie est déjà déployée, c'est ça? En fait, il y a beaucoup d'articles. Il y a vraiment beaucoup d'articles. Il y a par exemple les kits bureautiques tels que l'encre indélébile, il y a toutes ces choses-là. Il y en a déjà dans certains coins du pays. Donc, ce qui vient, c'est juste pour venir compléter et pour d'autres provinces aussi. C'est ça. Donc, si vous parlez particulièrement du cas des isoloirs, on les reçoit ce soir normalement, au plus tard, ou bien c'est déjà même arrivé. Je ne me suis pas renseigné. Et puis, les autres viennent par avion. Voilà, c'est un peu comme ça. Et on les centralise à des points bien précis avant de les expédier, mais alors selon les bureaux de vote, le centre de vote. Donc c'est vraiment bien coordonné parce qu'il ne faut pas que le matériel des Bumba se retrouve à Kasumbalesa, par exemple.
Et en termes de temps, vous pensez que ça ne va pas déranger? Ça sera fait le temps est normalement? est toujours une denrée rare. Donc, on se bat contre le temps. Que faites-vous pour vous battre exactement contre le temps? De gros moyens dont j'ai parlé plus tôt. Il faut en situation normale, on allait utiliser les bateaux, on allait utiliser les moyens ordinaires. Mais tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut pas venir par la mer. Ça doit venir nécessairement par avion et c'est des coûts énormes. Et même ici au pays, une fois que ces items sont arrivés, il faut là aussi des moyens beaucoup plus rapides. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Mais que faites-vous pour pallier à cette situation vu que ça coûte cher, comme vous le dites, les déploiements ou les Écoutez, ça c'est le fait, ça commence, je dirais c'est le péché originel. Nous avons été mis en place avec beaucoup de retard, 28 mois de retard, donc plus d'une année de retard. Et depuis que nous sommes en fonction, tout ce que nous faisons c'est courir derrière le temps. Est-ce une excuse? C'est pas une excuse, c'est une vérité. Et nous l'avons toujours dit, hein, depuis le début, nous l'avons toujours dit que bon, nous sommes venus en retard. Et puis au début, là, il n'y avait pas toujours le financement. Nous avons un peu pataugé. Et puis dès que nous avons pu avoir quelque chose, depuis ce jour-là, nous avons sorti un calendrier que nous respectons scrupuleusement. Mais les difficultés doivent être reconnues. On ne peut pas les nier. Alors, on a aussi entendu dire que les procès-verbaux des résultats ne sont toujours pas disponibles. Où en sommes-nous avec les déploiements des dispositifs électroniques de vote? Dans les dispositifs électroniques de vote, nous avons reçu les tout derniers hier ou avant-hier. Donc, de ce côté, il n'y a pas de souci. Quant au PV et autres documents pour le dépouillement et la centralisation des résultats, c'est en fait la toute dernière étape. Nous aurons tout ici, au pays, au plus tard le 11 à peu près. Et pourquoi vous ne communiquez pas assez sur cette question? Parce que les gens semblent ne pas comprendre ou ne pas connaître réellement ce qui se passe en ce net moment. Non, c'est pas que nous ne communiquons pas. Il y a des informations qui sont vraiment nécessaires au public pour qu'il puisse peut-être s'enrôler, avoir sa carte si elle est perdue. Il y a des informations qui sont pratiquement internes à la CENI. Vous, en tant qu'électrice, à quoi ça vous sert de savoir que les PV des résultats ne sont pas encore fabriqués? Ils sont en train d'être fabriqués. Ça ne vous intéresse vraiment pas. Ce qui vous intéresse, c'est la part que vous allez jouer et l'assurance que vous allez pouvoir voter. Mais s'il faut communiquer surtout, on va devenir même ennuyeux. Alors, sur le plan sécuritaire, avez-vous des garanties que les élections se tiendront dans toute la province de la Chopo? Chopo? Oui. Pourquoi Chopo? Parce qu'il y a une situation sécuritaire qui dérange un peu. Bon, ah oui, si vous parlez de ça, écoutez, chacun joue son rôle. La CENI s'occupe de l'organisation des élections. Nous nous assurons que le processus soit bien géré et que nous ayons les élections à temps. La sécurisation, ça dépend du gouvernement. Il en est de même du financement. C'est le gouvernement aussi. Donc, nous avons les assurances du gouvernement que les choses iront. Et puis nous, on déploie... Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement quant à la sécurisation des élections? C'est simple, qui sécurise les lieux, qui s'assure que les biens de la CENI, le personnel de la CENI et bien entendu les électeurs, les candidats sont pris en charge sur le plan sécuritaire. Alors, toujours sur le plan sécuritaire, Mai-Ndombe n'est pas la seule province de l'Ouest touchée par les miliciens Mobundo. Certains territoires des Kwilu, du Kwango, certains villages avoisinants des Kinshasa sont aussi touchés. Comment comptez-vous organiser les élections dans ces zones? Nous posons toujours la question aux autorités qui s'occupent de la sécurité, notamment la police, et bien entendu le ministère des Affaires intérieures, donc le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui nous guident. C'est comme quand nous voulions entamer l'enrôlement des électeurs à Kwamouth. Ce sont les autorités qui nous ont dit « Attention, on n'est pas encore prêt, la situation n'est pas encore sécurisée, n'est pas encore stabilisée. » Et nous avons fait marche en arrière. De même, nous voulions déjà déployer des équipes à Massissi quand la situation militaire était beaucoup plus stable ou disons quand elle était en train de changer positivement.
Et puis, quand on a voulu se déployer là, on nous a dit non, attendez encore, il faut qu'on consolide la paix. Mais entre-temps, les choses ne sont pas allées dans le bon sens et du coup, nous sommes ravisés. Donc, nous demandons au gouvernement de nous donner son avis, de nous conseiller et nous suivons ce qu'ils nous disent sur ce plan-là parce que nous ne sommes pas des experts en matière de sécurité. Alors, parlons du financement des élections. Le gouvernement affirme avoir décaissé 130 millions de dollars sur les 300 millions. Où en êtes-vous? Oui, c'est vrai, ils ont décaissé et ça nous aide énormément. C'est pour ça que nous sommes plus que confiants pour le moment. Donc, nous allons... toutes les acquisitions, les acquisitions finales sont en train d'être reçues et ça va. Qu'en est-il du reste? Écoutez, il faut toujours faire avec ce qu'on a. Il faut comprendre que le gouvernement a plein de dépenses à faire. Nous ne sommes pas la seule activité. Il y a la sécurité à l'est du pays, il y a la vie continue. Hein. Les élections n'arrêtent pas la vie. Donc, avec ce qu'ils nous ont donné, nous allons essayer de faire le maximum. Et si nous sommes coincés, nous allons... Donc, sans le reste, vous pouvez aussi organiser les élections? Sans le reste, nous allons organiser les élections avec énormément de difficultés. Lesquelles donc? Ça peut, hein? Lesquelles donc? Non, on a des difficultés, mais écoutez, je vous ai donné un exemple ici. Pour transporter le matériel jusqu'au bureau de vote, il faut des moyens plus rapides. Donc, notamment des avions, des hélicoptères. Donc, si nous ne les avons pas, nous allons prendre la route en pleine saison sèche. Ça va nous mettre vraiment en difficulté. Donc, c'est compréhensible. Donc, plus on a les moyens, plus on peut faire. Mais si nous n'en avons pas assez, nous allons essayer de réfléchir davantage et trouver d'autres mécanismes pour acheminer le matériel, le personnel, etc. Ce qui pourrait prendre du temps, par exemple. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais quel que soit le temps que ça prendra, nous nous arrangeons toujours pour demeurer dans notre calendrier. Alors, les listes définitives des électeurs ont été affichées depuis cette semaine à Kinshasa. Qu'en est-il d'autres provinces? Non, ça avance. Vous savez, c'est toujours le problème des transports. Parfois, le problème d'atteindre certains points, ce n'est pas toujours évident. Mais dans le reste des provinces, le gros a été fait. Parce que n'oubliez pas, pour le moment, nous sommes tenus à publier ces listes-là au niveau des antennes. Et les antennes qui n'ont pas reçu les listes du siège ont pu, pour la plupart, imprimer à leur niveau. Mais c'est au jour du vote que nous devons nécessairement les afficher, les listes, les afficher au niveau du bureau de vote. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis parce que ce dont ils ont besoin maintenant, c'est juste disons, une série, disons vraiment un jeu parce qu'on en a en 4 exemplaires. S'ils ont un seul jeu, ça devra suffire. Et c'est ce qui a été fait. Alors, en gros, quels sont les principaux défis qui vous restent à relever sur cette question? Je n'ai fait que parler de ces défis-là. Oui. Et c'est normal, nous sommes en train d'aller vers la date des élections. Le plus grand défi, il est logistique. Il est logistique. Évidemment, ça ne signifie pas que les autres défis ont disparu. La sécurité demeure un défi aussi. Mais pour le moment, c'est acheminer le matériel, le personnel au lieu où ils doivent être, c'est-à-dire au niveau du bureau de vote, des centres de vote, sites de vote, qu'ils arrivent à temps. C'est ça le plus grand défi. Les listes électorales, on en parle encore. Le Centre Carter note que les mesures mises en place par la Commission électorale nationale indépendante pour se conformer aux dispositions de l'article 6 de la loi électorale pourrait ne pas suffire pour accorder un recours approprié de la part des électeurs omis de la liste électorale, même si la publication en ligne de la cartographie des centres de vote et de bureaux de vote incluant la liste provisoire des électeurs dans chaque bureau de vote est une mesure positive de la transparence. Oui, je ne sais pas, quelle est leur question? C'est tellement long ce que vous avez dit. Donc la question ici, c'est au niveau des recours, hein, oui. Recours appropriés de la part nous mettons en place des dispositions. Nous mettons en place des dispositions pour que
En fait, je pense que dans quelques jours, nous allons annoncer certaines mesures pour faciliter la tâche à ceux-là qui ont des problèmes avec leurs cartes. En attendant, c'est les duplicata qui sollicitent, on leur donne. Mais au-delà, nous allons mettre en place des dispositions de telle façon que personne ne soit laissé de côté. C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. Le fabricant avait sous-traité la fabrication des cartes à une autre entreprise et la méthode utilisée, c'est l'usage d'une imprimante thermique au moyen de la chaleur. Et nous, on a pris parce que ça nous arrangeait, c'était une technologie qui englobait tout, on pouvait scanner, on pouvait imprimer, on pouvait faire beaucoup de choses avec cette technologie-là. Mais malheureusement, la conséquence involontaire de cette méthodologie d'utilisation de l'imprimante thermique a fait que une certaine série de cartes, suite à une réaction chimique, cette série s'est mise à s'effacer ou bien à s'abîmer. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. Bon, c'est pour ça que nous mettons tout en œuvre pour que les gens aient leur duplicata. Et s'ils n'ont pas, au-delà du duplicata, nous allons aussi mettre en place des dispositions pratiques pour le jour du vote, pour que personne ne soit empêché d'exercer son droit de vote. Le Centre Carter salue l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à afficher la liste définitive des électeurs dans chaque bureau de vote au plus tard 15 jours avant le jour des scrutins. Quand est-ce que cette mesure va être effective dans tous les pays? Le jour du vote. Pourquoi le jour du vote? Parce que on doit avoir ces listes-là affichées. Comme ça, quand vous venez en tant qu'électrice, vous pouvez retrouver votre nom et vous saurez exactement où voter. Donc, nous devons faire en sorte que le 20 décembre, ces listes soient affichées partout. Alors, les déploiements de matériel doivent se faire au niveau interne et externe, c'est-à-dire dans les 5 pays concernés par ces élections. Comment ça se passe à l'étranger? Bon, ça se passe comme ça se passe ici. C'est plus facile, on le met dans l'avion. Nous sommes en contact avec le ministère des Affaires étrangères qui nous aide beaucoup avec les notes verbales et tout ça. Et les ambassades, nos ambassades dans les 5 pays, on est vraiment en collaboration. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train d'avoir cette conversation, une formation a commencé aujourd'hui pour ceux-là qui vont aller superviser ces opérations de vote dans les 5 pays concernés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez de l'autre côté? Il n'y en a pas tellement. D'abord, c'est un électorat beaucoup plus petit, dans un pays avec de bonnes infrastructures. Et puis, nous n'avons pas à trop chercher. Nous sommes assistés aussi par notre ambassade, là où il faut avoir de l'espace et tout ça. Donc, les difficultés sont négligeables si on compare aux difficultés que nous avons ici au pays. Comment se passera la publication des résultats techniquement? Techniquement, d'abord, c'est très bien détaillé dans la loi. La loi dit que nous allons afficher les résultats au niveau de chaque bureau de vote et ça sera centralisé au niveau des centres locaux de compilation des résultats et puis finalement au niveau national et nous allons les publier au fur et à mesure qu'ils sont disponibles. Et à la fin, nous allons aussi les disponibiliser sur notre site internet. En quoi ce scrutin est différent des autres? Quelle est sa particularité en termes d'organisation? Il faut dire que beaucoup de choses ont changé, notamment la loi. La loi a changé sur beaucoup de choses, à commencer par même la CENI elle-même. La loi qui régit, la loi organique de la CENI a beaucoup changé. Évidemment, il y a beaucoup plus d'exigences. Vous parliez des résultats tout à l'heure. Avant, ce n'était pas prescrit dans la loi de publier les résultats sur le site internet. Maintenant, nous sommes obligés de le faire. Ce n'était pas explicitement dit que nous devions afficher ou les publier par bureau de vote. Maintenant, tel est le cas. Et puis, voilà, il y a plein de choses, mais moi, je pense que pour mieux différencier les deux processus, il faut attendre que les élections aient eu lieu. Ainsi, vous pourrez voir qu'est-ce qui a changé.
La Commission électorale nationale indépendante a-t-elle pris des dispositions pour éviter la corruption des électeurs par des candidats? Comment on peut le faire? La corruption ne se fait jamais en public, hein, ça se fait caché. Et c'est ça aussi l'un des problèmes de notre société. Les gens s'attendent ou attendent de la CENI de faire des miracles, c'est-à-dire de transformer notre société. Notre société est celle qu'elle est, telle que nous la connaissons. Si vous venez, vous trouvez des gens dans la file et que vous décidiez de donner de l'argent au policier qui est là pour qu'on vous serve avant les autres, quand les gens vont remarquer cela, ils vont s'en prendre à la CENI. Au lieu de s'en prendre à vous, qui avez violé la loi, qui avez contourné les dispositions requises. Donc, je pense que ça, c'est une responsabilité à nous tous. Par exemple, quand quelqu'un veut sauter la file, il faut que tous ceux qui sont dans la file l'en empêchent en lui disant « c'est pas acceptable ». Mais on s'attend à ce que la CENI, avec ces 3-4 agents qui sont là, d'aller confronter des gens armés pour mettre de l'ordre, ce n'est pas notre travail. Et comment un électeur peut dénoncer un cas de corruption lors des scrutins? Il doit le dire. S'il y a un cas de corruption, il doit le dire, il doit demander l'aide des autres électeurs. C'est des actions collectives. Il ne faut pas qu'on soit, passif et qu'on laisse les choses faire. S'il y a les choses se faire abusivement, non. S'il y a des abus de ce genre, c'est nous-mêmes qui devons prendre les choses en main en tant qu'électeurs. Parce qu'après tout, on est électeur parce qu'on veut voir certaines personnes être élues. Mais si vous voyez déjà qu'il y a la magouille qui se fait, vous devez vous prendre en charge. On ne peut pas tout laisser entre les mains de la CENI. Et là, déjà, ses mains totalement remplies. À ce stade, les élections sont irréversibles. Ah oui, absolument. C'est la loi. Sinon, on va avoir un vide juridique dans le pays. Et personne ne veut ça. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que les Congolais doivent y croire. Un processus électoral n'est pas l'affaire de la CENI seule. La CENI n'est qu'un facilitateur. Les défis auxquels nous faisons face en tant que CENI, vous allez le remarquer, depuis l'enrôlement jusqu'à ce jour, vous verrez que les défis s'appliquent de façon égale à travers le pays. Quand nous avons des problèmes de cartes qui s'effacent, ce n'est pas seulement à l'ouest que ça se fait aussi bien à l'est, à l'ouest qu'au centre. Et quand nous apportons des solutions pour toutes ces parties du pays. Et ça, c'est important de retenir que les difficultés ne visent pas seulement une aire géographique, mais les difficultés s'appliquent ou se posent partout et les solutions sont aussi apportées de la même façon. Et c'est ça la bonne foi de la CENI. Ce qui arrive, les difficultés techniques doivent être perçues comme telles, donc des difficultés techniques. Ça ne doit pas être nécessairement perçu abusivement comme politiquement motivé. Je pense que quand nous allons comprendre ces choses-là, il y aura beaucoup de compréhension vis-à-vis de la CENI et même une certaine solidarité parce que parfois nous avons aussi besoin de l'aide et de la compréhension des autres. Et pour que cela arrive, il faut qu'on soit dans une bonne disposition pour comprendre que la CENI fait des gros efforts et que beaucoup de choses ont changé. Elle veut que ce soit un processus inclusif. Vous l'avez vu, nous avons inclus tout le monde. Nous avons 100 000 candidats. Nous avons 100 000 candidats. Nous sommes partis de 35 000 candidats en 2018 à 100 000 candidats cette fois-ci. Ça signifie quoi? Ça signifie que le travail a triplé. Avec le même personnel, avec le même budget, avec moins de temps. Et donc, on a vraiment besoin de la compréhension, de l'aide, parce que c'est un processus des Congolais. S'il marche, il marche pour tout le monde. S'il ne marche pas, c'est le pays tout entier qui est en difficulté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Ce numéro d'Objectif 2023, dernier virage, est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.